Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes tops et mes flops pour le mois de novembre. Ça va être très court pour ce mois-ci. Vous le savez, j'essaye de manière générale, enfin si vous ne le savez pas, je vous le dis, j'essaye de manière générale de vraiment réduire mes achats. Et donc je me contente d'acheter ce dont j'ai besoin. Donc c'est principalement des soins et des produits pour les cheveux. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En termes de make-up, même si j'aime beaucoup en acheter, j'aime beaucoup en essayer, j'aime beaucoup en avoir et les utiliser. C'est vrai que je me rends compte d'une part financièrement, j'ai pas forcément envie de mettre de la priorité là-dessus en ce moment, et d'autre part, j'en ai déjà tellement finalement, est-ce que vraiment j'ai besoin de plus? Non. Alors il s'agit d'une passion, pas d'un besoin primaire, mais voilà, en ce moment j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans ma passion, j'y consacre du temps, je me plais à faire ces vidéos et à me maquiller, mais pas de dépenses. Ce qui fait du coup que pour les tops et les flops c'est un petit peu plus compliqué puisque oui, j'essaye pas 10 nouveaux produits par mois, donc j'ai peu de choses à vous montrer. Comme à chaque fois, on va commencer par les flops, comme ça on termine sur une bonne note. Il n'y en a qu'un aujourd'hui, c'est un demi-flop. Il s'agit de la crème ultra réparatrice hydratation intense pour peau desséchée de First Aid Beauty. J'avais eu cette crème dans un petit kit avec d'autres produits. J'aime beaucoup les produits de cette marque. Franchement, le nettoyant, j'ai adoré. La crème pour les yeux, j'ai adoré. C'est vraiment une marque que j'aime bien. J'ai un primer aussi de la marque que j'aime beaucoup. Et donc ça, je l'utilise comme crème hydratante que je mets le soir après d'autres produits que je vais vous montrer après. Et je l'aime bien. Pour le visage, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est pas trop gras, c'est pas trop riche, mais je sens que ça hydrate et ça a un fini un peu soyeux, comme ça, pas désagréable. C'est pas la crème hydratante de l'année, mais voilà, ça me va très bien. Et puis, il y a quelques jours d'ici, j'ai vu une vidéo de Marion Caméléon qui parlait de sa routine du soir, je pense, et elle mentionnait cette crème. Et là, je la vois en appliquer partout sur le corps. Et c'est vrai que c'est logique parce qu'il y a genre 170 grammes là-dedans. Et c'est vrai que je m'étais déjà dit, purée, quand même... d'ici là, à ce que je finisse ce pot de crème en la mettant sur mon visage, on sera l'année prochaine, quoi. Et quand j'ai vu faire ça, je me suis dit, ah, ok, c'est donc pour ça. J'ai lu la notice et ça dit bien appliquer de la tête aux pieds 1 ou 2 fois par jour ou au besoin. Du coup, je me suis dit, ah bah très bien, je vais l'utiliser aussi sur le reste de mon corps avant d'entamer une autre crème que j'ai achetée. Et en fait, sur le corps, j'aime pas tellement. Alors, ce que j'aime bien, c'est que on n'a pas forcément besoin d'en prendre beaucoup. Ça s'étale bien, ça s'étire bien. Après, moi, je sens pas ma peau particulièrement hydratée. Et c'est vrai que l'hiver, surtout l'hiver, et surtout là, quand je vais encore de temps en temps faire des marches dehors et il fait clairement froid et mes jambes le sentent un peu, j'ai besoin de quelque chose de plus riche et j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus hydratant pour le corps. Donc pour le visage, il n'y a aucun souci. Pour le corps, c'est un petit flop pour moi parce que c'est pas assez hydratant, pas assez nourrissant. Donc les flops, c'est fait, je vous l'ai dit, ça va être très rapide. Les tops, maintenant, j'ai 2 produits de chez La Roche-Posay. Pareil, grâce à Marion Caméléon. C'est donc le sérum ultra concentré Effaclar ainsi que le baume ultra réparateur apaisant Cicaplast B5+. Ça fait un moment que je les utilise, hein. Je pense que j'ai commencé à les utiliser en octobre. J'en ai pas parlé tout de suite parce que j'attendais de voir vraiment l'effet sur le long terme sur ma peau, même si assez rapidement quand même, je dirais 1 semaine ou 2 après, j'ai commencé vraiment à voir la différence. Ça fait, je dirais 1 an maintenant que j'ai le long de ma mâchoire surtout et sur mes joues des boutons d'acné, je crois que c'est de l'acné hormonal, qui sont quand même un peu intenses, qui sortent jamais en fait. C'est pas un bouton jaune qu'on perd, c'est voilà, non, c'est des boutons sous-cutanés qui sont gros. Je sens, je veux dire, parfois j'étais enflée quoi, limite ça me faisait mal tellement ma peau était gonflée, mais ils percent jamais, donc ils gonflent et puis voilà, ils disparaissent après un petit moment et ils laissent évidemment des traces un peu imposantes. Et ça, vraiment, ça m'a sauvé la peau, mais clairement. Donc je vous l'ai dit, hein, assez rapidement, j'ai commencé à voir que ça allait un petit peu mieux, avec quand même une fois de temps en temps, notamment en fonction de la fluctuation de mes hormones, une fois de temps en temps, j'en ai encore un petit qui arrive, mais c'est beaucoup plus gérable. En termes de marque, bon là je suis maquillée évidemment, ça se voit encore, hein, j'ai encore des marques un petit peu fraîches, mais je vois que ça aussi fait le job d'aider à la cicatrisation. Vraiment, ces produits,
ouais, ça m'a sauvé la peau. C'est presque vide, donc je vais m'en reprendre un, c'est sûr. Je vais continuer parce que j'ai pas envie d'arrêter et que les boutons reviennent par la suite. Donc je vais continuer ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. En tout cas, sur moi, ça a marché. Après, je suis pas dermato, donc je peux pas vous dire si vous avez de l'acné, foncez, ça va marcher sur vous. J'en sais rien. Il y a différents types d'acné, il y a différents types de peau, il y a différents produits qu'on peut utiliser. Mais moi, pour le coup, ça marche et je reste dessus. J'ai ensuite des produits pour les cheveux. Alors c'est assez rare que ce genre de produit se retrouve dans mes tops et mes flops parce que de manière générale, j'ai envie de vous dire un shampoing, c'est un shampoing. Vous voyez, il y en a qui me plaisent plus ou moins que d'autres en fonction de est-ce qu'ils moussent suffisamment à mon goût, est-ce qu'ils laissent pas un petit film parfois un petit peu gras, est-ce qu'ils sont pas un peu trop hydratants en fait par rapport à mon type de cheveux. Mais de manière générale, voilà, un shampoing, c'est un shampoing, même quand c'est un shampoing qui a rien trop hydratant ou qui mousse pas assez, qui s'émulsionne pas assez à mon goût, je le termine quand même parce que voilà, ça nettoie les cheveux, ça fait le job. J'ai récemment vidé mon stock de shampoing, donc j'ai refait un petit peu de stock, j'ai attendu qu'il y ait une promotion chez Kruidvat, c'est ce que je fais maintenant, j'attends qu'il y ait des promotions du style... vous en achetez 2, vous en avez 4, vous en achetez 3, vous en avez 5, ce genre de trucs. Et comme ça, j'achète directement, bam, un gros paquet de shampoing parce que financièrement, on s'y retrouve. Et on n'a pas besoin d'avoir 4 bouteilles de shampoing en même temps. Mais voilà, moi, je les mets dans mon armoire, ça reste en réserve. Et ça servira, quoi qu'il arrive, du shampoing, ça sert toujours. Bref. J'avais donc terminé mes shampoings Sayos que j'avais utilisés. Il y en avait 2 gammes que j'avais testées, Salon Plex et Kératine, qui étaient bien tous les deux. J'en ai repris donc en shampoing et après shampoing de Sayos, mais je ne sais plus quelle gamme quand il y a eu cette offre-là. Et je me suis dit, allez, change un petit peu, essaye une autre marque. Et j'ai repris des shampoings Elseve que j'avais pas utilisés depuis, mon Dieu, des siècles. Alors il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que par rapport à d'autres shampoings justement du style Sayos, on s'y retrouve un petit peu moins financièrement parce qu'il y a moins de quantité. En tout cas, c'est l'idée que j'en avais de base. Et puis je sais pas, je me disais c'est des shampoings un peu... je sais pas, des shampoings de supermarché, dans ma tête, c'était pas des bons shampoings. Alors que Sayos aussi s'achète au supermarché, ça ne veut absolument rien dire. Mais dans ma tête, je me disais, ouais, les produits pour les cheveux, Elseve, non. Ben en fait, si, parce que ceux-ci, donc c'est les Total Repair, donc shampoing et après shampoing, je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors en termes de compo, il se peut que ce soit pourri. C'est même fort probable. Je vous avoue que moi personnellement ça m'inquiète un petit peu moins. Ça devrait m'inquiéter parce que bon, si c'est pour niquer mes shampoings, mes cheveux pardon, sur le long terme, ça sert à rien. Mais de base c'est pas forcément ce que je regarde. Moi ce que je regarde c'est le résultat. Et le résultat est que franchement j'aime beaucoup mes cheveux depuis que j'utilise ce shampoing. Je les trouve beaucoup plus agréables, beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux. J'ai l'impression qu'ils durent aussi plus longtemps, que je peux les laisser sans les laver un jour de plus, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc vraiment un top. Et enfin, toujours un produit pour les cheveux, toujours un produit Elseve. Maintenant, c'est le 8 Seconds Wonder Water, qui est un soin qu'on met sur les longueurs après les avoir lavés et mis de l'après-shampoing si on veut, mais c'est pas obligé. On les met sur les longueurs et on masse pendant 8 secondes et franchement ça marche. J'étais sceptique quand j'avais acheté ce truc là, je me suis dit ouais allez, je voudrais bien tester quelque chose parce que ce que j'utilise d'habitude pour vraiment nourrir mes cheveux en profondeur et qu'ils soient un petit peu en meilleure santé, c'est des masques. Mais le problème avec les masques, c'est que parfois je trouve que c'est un peu trop lourd pour mes cheveux en fait. J'ai pris ça en me disant c'est de l'eau, ça va être un petit peu plus léger, un petit peu plus facile à rincer aussi et franchement j'adore, j'adore, j'adore. Alors ça chauffe un petit peu, c'est vrai quand on le masse dans les cheveux, on sent que ça dégage un tout petit peu de chaleur, c'est un peu, c'est intéressant. Mais alors pareil, vraiment je sens la différence carrément, carrément. Alors mes cheveux sont abîmés, les pointes, ça ressemble vraiment plus à grand chose et aucun shampoing, aucun soin, aucun masque ne pourra vraiment aller arranger ça. Ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est que je coupe mes pointes parce que là elles sont mortes, je veux dire, voilà, il n'y a plus rien à faire pour elles. Mais en ce qui concerne sur les longueurs, les cheveux qui ici d'habitude peuvent être un petit peu plus secs, là ils sont vraiment doux, ils sont soyeux, je les touche.
beaucoup plus souvent qu'avant. C'est vraiment un chouette produit. En plus, pour le coup, c'est hyper rapide parce que ça aussi, hein, les masques pour les cheveux, bien souvent, faut les laisser 5 bonnes minutes. Voilà, là c'est très rapide, très facile à appliquer, très facile à rincer, c'est pas lourd sur les cheveux et vraiment on sent la différence. Donc ça c'est définitivement un top. Donc ça c'était pour les tops et les flops pour le mois de novembre. Je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas du tout de make-up. Pour le mois de décembre, ça va changer puisque ce que je pense que je vais faire, de nouveau sans doute que je ne ferai pas d'achat, donc j'aurai pas de nouveaux produits que j'aurai essayé ou quoi. Mais ce que je vais faire du coup pour le mois de décembre, c'est que je vais reprendre tous mes tops et tous mes flops de l'année et faire des vidéos un petit peu spéciales là-dessus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!